avait cette femme à la perte de sang. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Oh, aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Jésus guérit, aussitôt. Si tu le crois, tu le reçois. Il guérit, Jésus guérit. Aussitôt. D'abord, vous êtes connectés, tout le monde est connecté. Tu es dans le groupe, tu es connecté. Hein? Tu n'as pas Internet, tu n'as pas de connexion. Tu fais quoi? MTN, Orange. Ah, bon, c'est pas grave. Comme on est en direct. Il y avait cette femme à la perte de sang. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt elle reprend vie. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt.
Shalom, excellent enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse et te garde. Nous sommes à notre deuxième journée de prière contre la maladie. Nous savons tous que la maladie est une chose qui ne fait pas partie du plan humain. Lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés avec la maladie. La maladie est liée soit au péché, soit aux actions démoniaques, c'est-à-dire des attaques qui proviennent des forces ténébreuses. Et ce soir, le Seigneur nous fait la grâce de vivre encore ces événements et nous voulons vraiment lui dire merci. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés, toutes ces personnes qui sont avec nous en cette soirée, toutes ces personnes qui démarrent avec nous, qui ont la foi qu'après ce temps de prière, ce temps d'édification, le Seigneur fera de grandes choses pour elles. Je prie que toute parole que vous allez adresser, toute action que vous allez adresser au Seigneur vous apporte paix et joie. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je voudrais vraiment te saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et te demander de porter en prière, en taguant, en mettant en commentaire les noms des personnes qui sont malades, pour qui vous souhaitez prier effectivement, pour qui vous demandez l'intervention surnaturelle, vous demandez la présence de Dieu. Frères, en toute chose, en toute occasion, il est bon de rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il faut toujours commencer par honorer Dieu. Parce que le Seigneur, notre Père, qui a créé le ciel et la terre, a été d'abord, avant que nous ne soyons. Nous voulons dire merci à Dieu pour tous les médecins, toutes les sages-femmes, tous les infirmiers, les aides-soignantes, toutes ces personnes qui œuvrent pour la guérison de leurs semblables, pour la guérison de leurs frères. Nous voulons prier pour que tous ceux qui ont un cœur de compassion, ils sont capables de venir en aide à une personne qui a besoin d'aide, que ces personnes-là soient plongées dans l'onction de ce soir. Je dis merci à vous tous, mes enfants, mes frères, mes sœurs, qui vous joignez à moi en cette soirée, en cette deuxième journée. Pardon, en cette deuxième, oui, c'est une journée parce qu'elle a débuté depuis le matin. Vous dire merci à Dieu et confier encore chacune de nos vies. Bien-aimés, je me souviens qu'un jour, il y a une maman qui était venue nous voir. Et cette maman, elle avait sa sœur qui était au Maroc. Il vivait au Maroc. Et elle était convaincue que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour sa sœur. Elle a sollicité la prière et nous avons prié pour elle. Mais après ce moment, Dieu est intervenu dans la vie de cette personne et elle a lâché la main de Dieu. Bien-aimés frères, tout ce qui se gagne spirituellement se protège aussi spirituellement. Tout ce que tu as gagné en priant, tu dois absolument protéger cela en priant. C'est pourquoi je prie que le Seigneur te bénisse et te garde en cette soirée. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire. Il y a des personnes dans la Bible qui ont expérimenté la puissance de Dieu, qui ont expérimenté l'intervention de Dieu et qui ont trouvé gain de cause. Je voudrais qu'à cette heure, que tu commences par dire merci à Dieu. Commence à présenter ce moment à Dieu. Commence à solliciter l'intervention de Dieu. Commence à demander l'activation de l'onction. Que la guérison vienne dans ta vie. Que la guérison vienne dans la vie de tes frères et sœurs. Que la guérison vienne dans la vie de toutes les personnes que tu vas présenter ce soir. Nous avons ce moment, Seigneur. Merci pour ton activation, ton intervention.
Tu nous as conduits, tu nous as sollicités et nous avons répondu. Et cette heure, c'est ton heure. Ce moment, c'est ton moment. Que toutes les personnes qui sont connectées sur la fréquence du Saint-Esprit soient visitées. Si tu veux prier pour ta fille, prier pour la guérison de ton fils, prier pour la restauration de quelqu'un qui te coûte cher ou même d'un voisin qui ne te connaît pas, bien-aimé, inscris le nom de la personne en commentaire afin que l'onction du moment atteigne la vie de cette personne. Je prie, ô Dieu, que ce moment soit un moment solennel de puissance, de manifestation de l'onction, que nous puissions être conduits dans le surnaturel afin de voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, élevons la voix encore ensemble et présentons ce moment à Dieu. Demandons-lui son intervention. Présentons le temps, présentons toutes les personnes, tous les malades à Dieu. Prions ensemble et commence à présenter tes frères et tes sœurs, tes enfants qui sont malades, tes parents qui sont malades, toutes ces personnes qui sont alitées, qui sont dans les CHU, qui sont dans les dispensaires, qui sont dans les maternités, même couchés à la maison, dans l'incapacité d'agir à cause de la maladie. Bien-aimés frères, le moment est favorable pour que tu présentes toutes les personnes à Dieu. Présente la fréquence du Saint-Esprit à Dieu. Présente tous ceux qui sont malades à Dieu. Présente toute la famille à Dieu. Seigneur, je te présente tous les enfants, toutes ces personnes que tes enfants sont venus présenter, pour qui ils ont demandé cette prière. Il y a beaucoup de gens depuis hier qui ont demandé cette prière pour la guérison d'un parent. Oui, frère. Marc chapitre 11, le verset 23 à 24 dit, lorsque tu pries et que dans ta prière tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu et tu verras ces choses s'accomplir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le sang de Jésus se répande partout où nous sommes. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Bien-aimés frères, elle était pratiquement désespérée lorsque la maladie est entrée dans sa vie. Elle a supplié Dieu. Elle a visité tous les médecins. Elle est allée dans tous les hôpitaux. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. Et elle n'a pas trouvé gain de cause. C'est l'histoire d'une femme que tu connais certainement. Mais ce soir, nous allons aller chercher l'onction qui se trouve dans son histoire. Je t'ai déjà dit que la parole de Dieu est accomplie. Cela signifie que si tu as confiance en cette parole et que tu as confiance en Dieu, il te sera fait selon ta foi. Et comme je sais que tu cherches à ce que le Seigneur te guérisse, alors Dieu fera en sorte que tu guérisses. Il existe au milieu de nous deux types de maladies. Il y a des maladies qui sont physiques et il y a des maladies qui sont d'ordre spirituel. Celles qui sont physiques se soignent par les hommes. Dieu leur donne la sagesse de le faire. C'est pour cela que nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, nous avons des sages-femmes, nous avons des aides-soignantes, nous avons toutes sortes de personnes dans les hôpitaux. Dieu leur a donné l'intelligence et la sagesse de le faire. Parce que ces maladies sont d'ordre physique. Amen. Celles qui sont spirituelles se guérissent par Dieu seul. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de guérir une maladie physique et spirituelle. Aucun marabout, aucun féticheur, aucune rivière, aucune forêt, aucun sacrifice
ne pourront apporter la guérison parfaite. Si ton mal n'a pas pu être diagnostiqué à l'hôpital, tourne-toi vers ton Créateur. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es parti à l'hôpital, tu as tout essayé. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais tu ne guéris pas. Il y a des gens à qui on a dit que c'était infini. Il y a des gens à qui on a dit que ce n'était plus possible. Il y a des maladies, lorsque vous entendez, vous commencez déjà à faire votre testament. Quand on parle de cancer, quand on parle d'insuffisance rénale, quand on parle d'infarctus du myocarde, quand on parle de maladies qui touchent le cœur, automatiquement la personne qui se trouve dans la maladie perd déjà espoir. Mais je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce soir que malgré ce que tu crois, malgré tes pensées, malgré ce que tu es, il y a encore une personne qui est capable d'apporter une solution. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés frères, écoute-moi bien. Je sais que lorsque tout va bien, on oublie que des gens sont malades. De temps en temps, faites un tour à l'hôpital, dans les CHU, dans les dispensaires. Vous allez comprendre que la maladie est une épine. C'est un poinçon qui vient se greffer dans notre chair et qui nous empêche de réaliser nos objectifs. Lorsque nous faisons notre programme de vie, nous n'intégrons pas la maladie. Nous intégrons notre voyage. Nous intégrons nos réalisations. Nous intégrons le travail. Nous intégrons tout ce qui est progrès. Mais personne n'intègre la maladie. Amen. Et donc, comme on ne sait pas à quel moment ça peut venir, alors on va souscrire à ce qu'on appelle une assurance maladie. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu peux souscrire à une assurance maladie. 100%, 200%. Tu peux même avoir des centaines et des centaines de millions. Mais une maladie peut venir te mettre à genoux. Alors, tu comprends qu'il n'y a que Dieu seul capable de nous aider dans toute cette situation. L'histoire de cette femme sera suffisante pour te faire croire en ta guérison. Il est écrit qu'elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et nous allons lire les Écritures. Tiré de Marc chapitre 5, le verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vraiment tu es là? Ah. Est-ce que tu es présent? Alléluia. Ok. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement.
car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cette parole, je l'inscris dans ta vie cette soirée au nom de Jésus-Christ. Peu importe le cas que tu as, peu importe la situation que tu traverses, mais je l'inscris dans ta vie cette soirée. Bien-aimés frères, il ne s'agit pas de 12 jours. Il s'agit de 12 ans. Le passage commence par « Elle avait beaucoup souffert. » Et elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. À l'entame de mon message, je t'avais dit qu'il y avait deux catégories de maladies. Il y avait des maladies qui sont physiques et des maladies qui sont spirituelles. Cette femme avait beaucoup de moyens. Elle avait beaucoup d'argent. Et donc, elle est allée voir les médecins. Elle était à l'hôpital. Elle y allait régulièrement. Entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fréquenté un seul hôpital. Elle n'a pas fréquenté un seul dispensaire. Et elle avait beaucoup de moyens. Donc, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'a éprouvé aucun soulagement. Bien-aimé, je ne sais pas depuis combien de temps tu es malade. Je ne sais pas quel médecin tu as vu. Je ne sais pas quel médecin tu as visité. Je ne sais pas qui t'a conseillé quoi et qui t'a envoyé où. Mais j'ai vu dans la Bible, j'ai vu dans la parole de Dieu, des événements qui sont venus bouleverser le cours de la vie de quelqu'un. J'ai vu, bien-aimé, que tout ce que quelqu'un a commencé à faire, si c'est fait dans la foi, il y a une guérison. Alléluia. Hier, nous avons vu le cas de Naaman. Naaman était un chef. C'était un guerrier. Il avait les moyens. Mais il souffrait de la lèpre. Il a fallu qu'il aille voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu qui lui a donné quelque chose à faire pour que Naaman puisse recouvrer la santé. Lorsque nous portons toute notre attention sur Jésus, lorsque notre attention est portée sur Jésus, qui est notre Sauveur et notre Seigneur personnel, lorsque nous nous présentons nos faiblesses et nos raisonnements, des choses extraordinaires se passent. Bien-aimé, il peut arriver parfois que ta foi soit fragilisée à cause du doute, à cause des raisonnements et à cause de la persistance du mal. C'est-à-dire que la maladie est tellement dans ton corps, la maladie a tellement duré sur toi. On a prié, plusieurs personnes ont prié, mais ça ne finit pas. La maladie ne quitte pas. La chose est logée dans ton corps. Ça se promène dans ta peau. Ça se promène partout en toi. Il n'y a absolument rien. Même les personnes les plus expérimentées dans la prière ont essayé, mais rien n'a marché. Alors, le doute, la fragilité commence à rentrer dans ta vie. Beaucoup de gens raisonnent. Aujourd'hui, trop de personnes raisonnent. On raisonne tellement. On est devenu scientifique en matière de spiritualité. La science et la spiritualité sont deux choses différentes. La science sort de Dieu. C'est Dieu qui a créé la science. Ceux qui pratiquent la science, ceux qui sont des médecins, des professeurs, des mathématiciens, des docteurs, sont des personnes qui ont été créées par Dieu. Et Dieu leur a donné une sagesse qu'on appelle la science. Lorsque vous voulez appliquer la science dans les choses spirituelles, on dit que vous commencez à raisonner. Parce que quand Jésus-Christ de Nazareth est dans ta barque, il n'y a plus de loi. Quand Jésus marche avec toi, les lois n'existent plus.
Les règles n'existent plus. Jésus devient ta règle et Jésus devient ta loi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Écoute-moi, la guérison divine est une chose qui dépasse l'entendement humain. La guérison divine est une chose qui dépasse tout ce qui est humain. Elle révèle du surnaturel. Et le surnaturel est accessible à tous, à toute personne, par la foi. Je vais t'inviter ce soir à mettre en évidence ta foi. Je veux que tu comprennes que c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui fait en sorte que chaque fois que tu es dans le besoin, tu es capable de changer les situations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend-il? Amen. Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Mais il a eu la lèpre. Naaman ne mangeait pas dehors. Naaman ne mangeait pas dehors. Je connais un grand frère. Un jour, il est tombé malade. Je suis allé le voir. Il a pleuré parce qu'il avait la fièvre typhoïde. Or, nous tous, nous savons et nous disons toujours que la fièvre typhoïde, c'est la maladie des gens, des mains sales. Des gens qui sont sales. Or, lui, il ne mange pas dans la saleté. Il ne mange pas dehors. Il ne mange pas au marché. Il ne fait rien dehors. Mais il a eu cette maladie qu'on appelle la maladie des mains sales. Il a pleuré parce que pour lui, c'est comme si on était en train de démontrer qu'il était dégueulasse. Comprenez? Vous comprenez? Alors, vous devez savoir que la foi est un facteur vital. Un facteur vital pour amener l'impossible à se réaliser. La foi est un facteur vital. Facteur vital pour amener l'impossible à se réaliser. C'est le pont entre le désespoir et le miracle. C'est-à-dire, quand tu commences à être désespéré et que tu te mets dans une position de foi, quand tu commences à développer l'action, automatiquement tu débouches sur ce qu'on appelle le miracle. Ce soir, je vais appeler un miracle créatif dans ta vie. Oh, mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Les événements qui se sont déroulés dans la vie de Naaman sont la preuve que Dieu est capable de guérir ceux qui se tournent vers lui. Est-ce que tu te tournes vers Dieu quand ça ne va pas? Est-ce que tu te tournes vers Dieu quand ça ne va pas? Alléluia. Naaman, malgré tous ces honneurs, il n'était pas dans le bonheur. La lèpre était une épine qui l'empêchait d'être heureux. Comme cette femme, l'écoulement de sang qui a duré 12 années. 12 ans. Quand je parle de cela, je me souviens de ma fille, c'est Patricia, qui avait été attaquée par la sorcellerie. Et elle a eu des écoulements de sang pendant 14 ans durant. Et je donne toute la gloire à Dieu. Quand nous nous sommes rencontrés et que le pauvre serviteur que je suis a prié pour elle, les écoulements de sang se sont arrêtés. Nous sommes certainement dans la 2e ou la 3e année aujourd'hui. Elle a été restaurée. Vous voyez, la sorcellerie s'est attaquée à ses os. Ses os ont commencé à s'effriter. Nous avons encore prié et Dieu s'est manifesté encore dans sa vie. Frère, Dieu dans sa nature ne veut pas que ses enfants souffrent des fléaux qui frappent le monde. Il y a trop de fléaux qui frappent le monde. Vous croyez que Dieu est content quand il entend que quelqu'un a une insuffisance rénale? Vous pensez que Dieu est content quand il entend que quelqu'un a le sida? Vous croyez que Dieu est content quand il entend qu'il y a un phénomène qu'on appelle Covid qui est venu qui exterminer des races, qui a tué des éminentes personnalités? Il y a de grands artistes comme les Manu Dibango, comme ces personnes-là, des gens qu'on connaissait, qui ont rejoint notre cœur, qui sont morts de la Covid. Dieu ne s'en réjouit pas. C'est pas dans Deutéronome chapitre 7, le verset 15, il dit,
L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Que Dieu éloigne de toi toute maladie. Que Dieu éloigne de ta vie toutes sortes de maladies. Cette femme souffrait depuis 12 ans. Elle saignait depuis 12 ans. Dans la discrétion, dans la cachette, elle souffrait. Elle était atteinte d'une perte de sang. Tous les médecins ont essayé. Tous ceux qui pouvaient faire ont fait. Certainement qu'elle est passée voir des fétiches, enfin, peut-être des guérisseurs. Elle n'a pas trouvé gain de cause. Peut-être qu'elle est allée voir des charlatans, des diseurs de bonne aventure à cette époque. Elle n'a pas trouvé gain de cause. Bien-aimés frères, lorsque la maladie est dans ta vie, si tu ne fais pas attention, le désespoir va s'installer et toutes sortes de solutions qu'on va t'apporter, va accepter. Beaucoup de gens sont allés mourir chez les marabouts et chez les féticheurs. Leur corps a été enterré sans tambour ni trompette. Elle était malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Cela veut dire que la maladie que cette femme a n'est pas une maladie physique. L'origine de cette maladie est d'ordre spirituel. L'origine de cette maladie se trouve dans le monde spirituel. Frère, est-ce qu'on peut se parler? Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt de mal en pire. Ça veut dire que son cas s'empirait chaque fois qu'elle allait voir quelqu'un pour la soigner. Frère, la maladie est un dévoreur. La maladie est un dévoreur spirituel. La maladie est un dévoreur spirituel qui se règle, qui se régale de ta vie. Quand la maladie est dans ta vie, quand la maladie est logée dans ton corps, elle jouit de ce que tu souffres. Elle se régale de ta vie et des biens que Dieu t'a donnés. Le cas de cette femme peut être comparé au tien, peut-être. Le cas de cette femme, depuis 12 ans, peut être comparé à ce que tu vis. Peut-être que tu as une hypertension. Tu es couché dans la maison. Les docteurs t'ont dit que tu es paralysé à vie. Peut-être que tu as un cancer au niveau du sein. Et aujourd'hui, les médecins disent qu'ils vont couper le sein. Peut-être que tu as des fibromes. Et à cause de ces fibromes, tu n'arrives pas à enfanter. Tu as des myomes. À cause de ces myomes, tu n'arrives pas à te marier. Tu as des douleurs dans ta partie intime. Tu as été à l'hôpital. Tu as fait tous les pansements. On t'a donné tous les bains. Mais rien n'a changé. Quand tu te promènes, il y a des choses qui chauffent ton corps. Tu fais de la fièvre. Tu vas à l'hôpital. On t'ausculte, on te regarde. Et le docteur déclare que tu n'as rien. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin, en te voyant, il commence à baisser la tête ou à remuer la tête. Signe de désespoir. Signe pour te dire que c'est fini pour toi. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que ce sont les sorciers qui ont créé une maladie dans ton corps. Si vous rêvez et que vous voyez qu'un serpent vous mord, cela veut dire que les sorciers t'ont inoculé une maladie.
Si vous rêvez qu'on vous a fait une injection, cela veut dire également qu'on vous a inoculé une maladie. Si dans vos rêves, vous avez beaucoup mangé, vous allez constater que dans votre corps, une maladie va surgir. C'est pourquoi tu dois être une femme et un homme de prière. Tu ne dois pas jouer avec la prière. Tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui, à cause de son baptême, trouve que plus rien, tout est accompli, donc il n'a plus rien à faire. Non. Peut-être que tu es parti à l'hôpital et les docteurs ont fait une radio ou bien une échographie et ils ont vu que tes intestins sont perforés. Et tu es désespéré. Tu as été à l'hôpital, on a vu que ton foie est malade, ou bien ton cœur est malade, ou bien il y a un kyste qui a commencé à se développer sur tes ovaires, ou bien sur tes trompes, ou alors on te déclare stérile, on déclare que ton mari a une azoospermie, on déclare qu'il y a une hernie. Je ne sais pas ce qu'on t'a déclaré. Mais lorsque Jésus est dans ta barque, lorsque Jésus marche avec toi, toutes ces paroles déclarées par la médecine n'ont plus de sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Jésus est avec toi, lorsque tu l'as choisi, tu as décidé de marcher avec lui, tous les diagnostics de la médecine n'ont plus de valeur. Ah non, tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire que si on t'a dit quelque chose, ce soir, Jésus va te dire le contraire. Amen. Jésus est là pour te dire le contraire. Il y avait cette femme qui avait perdu son fils. Au moment où on l'envoyait au cimetière, la femme était désespérée. Et voilà qu'elle rencontre celui qui est le maître des cas impossibles. Il pose la main sur le cercueil. Et aussitôt, le jeune homme se lève. Il se lève. Normalement, s'il est mort d'une maladie, lorsqu'il se lève, il doit toujours être malade. Mais il se lève de la mort et il guérit en même temps de la maladie. Quand Jésus te récupère, il te récupère et il t'enlève tout ce qui est capable de t'empêcher de marcher avec lui. Le cas de cette femme peut être comparé à ce que tu fais. Elle n'avait plus de solution. Elle ne savait plus à quel sein se vouer. Elle avait le diagnostic, mais personne n'était capable de venir à bout de ce diagnostic. Elle était là en attendant que la mort vienne la surprendre. Mais elle a entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Elle a entendu parler de lui. Elle a entendu parler de lui. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a pris une décision. Cette dame a pris une décision. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu fais? Tu es couché dans la maison, tu te caches du monde. On ne sait pas que tu es malade. Et le jour où on apprend que tu es malade, c'est que tu es mort. Frère, quitte l'environnement de la maladie et laisse le soleil de justice briller sur toi. Laisse le soleil de justice se lever dans ta vie. Le cas de cette femme peut être comparé au cas que tu vis. Mais lorsqu'elle a découvert que sa guérison ne pouvait provenir des hommes, mais plutôt du Seigneur, elle s'est focalisée maintenant sur lui et le miracle s'est produit. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Elle s'est focalisée sur Jésus. Elle n'a eu que le regard pour Jésus-Christ. Son regard était sur Jésus.
Son regard était sur Jésus. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Cette femme n'a pas prié. Quand vous lisez les textes, vous lisez tout le passage. Vous n'avez pas vu quelque part que cette femme a prié. Mais cette femme a pris une décision. Et je veux que tu prennes la décision ce soir. Je veux que tu prennes une décision ce soir. Tu décides. Ou bien tu laisses la maladie te tuer, ou bien tu décides de la chasser de ta vie. Mais il n'est pas question que tu continues de t'asseoir à attendre qu'un médecin vienne te guérir. Le médecin soigne, mais c'est l'Éternel qui guérit. Lorsque vous allez à une assemblée de prière et qu'on a prié une fois pour vous, la maladie n'est pas partie. Beaucoup de gens ne reviennent plus. Parce qu'ils croient que c'est le berger, c'est l'homme de Dieu qui est à la base de ça. Bien mes frères, Jésus n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais trié de malade. La Bible nous a éclairé. Un paralytique, il était perclus des jambes. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher. 4 personnes le portaient. Ils étaient allés voir Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que la devanture de la maison de Jésus était tellement bondée de monde. Et ils ont pris une décision, celle de monter sur le toit pour descendre dans la maison. Ils ont creusé le toit. Ils ont percé le toit. Ils sont descendus derrière Jésus. Quand le Seigneur Jésus les a vus, il a regardé le malade. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit, ton brancard et rentre chez toi. Je veux dire à quelqu'un cette soirée, si tu vas creuser le toit de la maison de Jésus, si tu vas percer le toit et que tu descends derrière Jésus, un miracle va se produire. Un miracle va se produire. La dame disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle n'a pas dit s'il peut prier pour moi ou bien s'il peut m'imposer les mains. Elle avait une vision large de la guérison. Elle était au-delà du physique, au-delà de l'humain. Elle était dans le surnaturel. Elle dit, si seulement je puis toucher ses vêtements. Comment toucher les vêtements de quelqu'un peut apporter la guérison? Elle a compris que l'onction qui est sur quelqu'un se trouve aussi dans ses vêtements. Jésus était rempli de la puissance. Jésus était rempli de la puissance. En Jésus, il y avait plus de puissance que vous ne pouvez imaginer. La Bible nous a dit dans le livre des rois, Élisée était mort. On a enterré le corps d'Élisée. Et le corps d'Élisée s'est décomposé, il ne reste plus que les os. Et voilà qu'un jeune homme est tombé malade et il est mort. Alors qu'on l'envoyait pour l'enterrer, il y a eu des mouvements et ceux qui portaient le corps ont eu peur. Ils ont jeté le corps. La Bible nous a éclairé, nous a enseigné. Le corps de ce jeune homme a roulé pour aller toucher les ossements d'Élisée. La Bible dit au même instant, le mort s'est levé. Alléluia. Pas demain, pas hier, pas... Non, au même instant. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de te parler, la guérison vient sur toi. Pendant que je suis en train de te parler, à cet instant précis, la puissance de Dieu descend dans ta maison. Et la guérison s'opère. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a déclaré cette parole. Elle a déclaré pour elle. Elle dit, je serai guéri si seulement je pouvais toucher ses vêtements. Après avoir parlé, elle pouvait aller s'asseoir. Elle ne s'est pas assise. Il y avait une foule nombreuse. Elle s'est faufilée dans la foule pour mettre en marche la décision qu'elle a prise.
Bien-aimé, si tu as déclaré la guérison sur ta vie, c'est que cette guérison est réelle. Cette guérison est vraie. Elle dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La maladie est mystérieuse, frère. Parce que nous ne savons pas comment elle prend possession de notre corps. Nous ne savons pas. Elle commence comment? Un matin, tu te lèves, tu commences à sentir des douleurs quelque part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu arrives à l'hôpital, on te dit ce qui est là. C'est pas bon. C'est pas bon. Et tu commences à prendre peur. La maladie est mystérieuse. Parce que nous ne savons pas comment elle prend possession de notre corps. La guérison est aussi mystérieuse. Car c'est la main puissante de Dieu qui enlève la maladie et nous libère de ses effets. Durant ce moment, lève les yeux vers ton Créateur, qui est la source de ta guérison. Et cette maladie ne sera plus, elle ne sera plus, elle s'en ira, elle disparaîtra au nom de Jésus. Beaucoup de gens souffrent en silence. Beaucoup de gens souffrent dans le découragement. Mais si tu pouvais croire un seul instant que Dieu est tout puissant et qu'il est capable de faire au-delà de tes espérances, tu comprendrais que c'est à lui qu'il faut s'adresser. Frères et sœurs, nous avons vu dans la parole de Dieu beaucoup de gens, à un moment donné de leur vie, ils ont voulu abandonner Dieu. Mais quand l'esprit de la mort s'est présenté à eux, ils ont retourné les vestes comme le roi Ézéchias et ont versé d'abondantes larmes. La Bible dit que le roi Ézéchias a pleuré lorsque le prophète Ésaïe est venu lui annoncer qu'il allait mourir. La Bible dit qu'il a pleuré. Mais quand il a fini de pleurer, il s'est ressaisi. Il s'est dit, si je continue de pleurer, le temps que Dieu m'a donné pour me rappeler va arriver et je m'en irai. Je change de fusil d'épaule, je change d'attitude, je change de comportement, je change ma manière de prier, je change ma manière de croire, je change ma manière de voir, je change ma manière d'apprécier. Je remplis mon cœur de tonus, je remplis mon cœur de feu. Je me lève vers l'Éternel, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me viendra de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi nous devons porter notre attention sur Jésus-Christ. Nous devons porter notre attention sur Jésus-Christ. Ton attention doit être portée sur Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu la main de Dieu agir dans leur faveur, en leur faveur. Est-ce que tu crois que la main de Dieu peut agir en ta faveur ce soir? Est-ce que tu es convaincu que si tu t'adresses à Jésus, que sa main va aller en ta faveur? Je suis sûr que Dieu, à la fin de ces 3 jours, va exaucer tes prières. C'est pourquoi toutes les prières que nous allons faire ce soir et celles que nous avons faites hier sont inspirées et soutenues par le ciel. Et cela pour nous apporter une guérison rapide et permanente. Nous utilisons des versets que nous allons partager, que nous allons vivre. Et ces versets-là ressortent les promesses de l'Éternel. La femme qui a perdu du sang depuis 12 ans. Naaman qui avait la lèpre et qui ne savait pas où aller. Ces personnes ont souffert pendant longtemps. Mais lorsqu'elles ont fait la rencontre de Dieu, quelque chose a changé dans leur vie. Bien-aimé de Dieu, je suis heureux ce soir de t'annoncer que tu n'es pas seul dans ces moments difficiles que tu traverses.
Tu n'es pas seul dans ces moments de maladie et de souffrance. Dieu, ton Père, pour prévenir ces maux, a envoyé quelqu'un, son Fils unique, afin de te donner la guérison. Jésus est là depuis plus de 2000 ans. Jésus est là depuis plus de 2000 ans, attendant simplement que tu t'adresses à lui, afin de t'apporter la guérison. Si seulement tu pouvais comprendre ce que je suis en train de t'enseigner. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas à ton sort. Il a ressuscité Lazare après 4 jours. Lazare après 4 jours. Scientifiquement, 3 jours après la mort d'une personne, le corps rentre en décomposition. Mais Jésus, pour démontrer la puissance de Dieu, a laissé le corps de Lazare pendant 4 jours. C'est le résultat qui fait taire les contestations. Les gens ont épilogué, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont traité Jésus de tout. Ils ont dit que ce n'était pas possible. Ils ont dit que la maladie que tu as là, ça va t'emporter. Ils ont dit que la souffrance qui est en toi là, ça va t'emporter. Tout ce que tu vis là, le matin quand les gens se lèvent, oh Yako, oh Yako, oh Yako. Personne ne vient prier pour toi pour dire non, que le Seigneur te délivre de cette maladie. Mais c'est Yako, on te dit. On t'accompagne. On t'a peut-être annoncé que ton mal est incurable. Ça veut dire que ton mal n'a pas de solution. Et tu as perdu espoir. Mais une chose demeure vraie. Il y a une chose qui est vraie. Et elle demeure vraie. Demeurer, ça veut dire tous les jours. C'est que Dieu ne t'a pas abandonné à ton sort. Il a donné la vie à beaucoup de gens. Il a guéri beaucoup de gens. Jésus peut et il veut te guérir. Si seulement tu reposes ta confiance sur lui. Est-ce que ce soir tu peux reposer ta confiance sur Jésus? Est-ce que vraiment du fond de ton cœur, confiance peut-elle reposer sur Jésus? Est-ce que vraiment Dieu peut compter sur toi? Est-ce que si on prie pour toi ce soir, est-ce que tu peux comprendre que la guérison est pour toi? Jésus peut et il veut te guérir. Si seulement ta confiance repose sur lui. Tu sais, tout ce que nous sommes en train de faire démontre que nous intercédons déjà pour toi. Et nous sommes convaincus ce soir que bientôt, tu verras le soleil de justice se lever dans ta vie. Bientôt, tu verras le soleil de justice se lever dans ta vie. Ne fais pas partie du groupe des personnes qui abandonnent Dieu au dernier moment. Oui, ne fais pas partie de ce groupe-là. Je me rappelle d'une histoire, l'histoire de ce monsieur qui a été braqué. Les bandits l'ont attrapé. Et ils l'ont conduit toute la journée dans leur mission kamikaze. Et dans la soirée, ils l'ont conduit vers les bas-fonds de la Riviera. Et ils ont voulu le tuer. Ce monsieur s'appelle Jean-Philippe. Ils l'ont déshabillé, l'ont mis nu. Et l'ont mis à genoux. Un des bandits a armé son pistolet. Il a posé le pistolet sur sa tempe. Et Jean-Philippe avait une seule prière dans le cœur. Seigneur, si je meurs ici, que ma femme et mes enfants ne souffrent pas de ma mort. Qu'ils ne soient pas trop affectés. Vous comprenez? Jean-Philippe a vu la vie, toute sa vie, depuis son enfance, défiler au devant de lui. Il a vu ses erreurs.
Il a vu la main de Dieu qui a agi en sa faveur. Il a compris que ça pouvait être le dernier jour pour lui. Mais même là, il n'a pas pensé à lui, il a pensé à sa famille. Et lorsque le bandit a actionné la détente, la balle n'est pas partie. Le pistolet a fait clac, clac, à plusieurs reprises. Et quelque temps après, le bandit qui ne comprenait rien, ses amis et lui étaient autour de Jean-Philippe. Et une main est sortie de quelque part, a giflé les bandits. Ils sont tombés ça et là, et ils ont commencé à fuir. Ils sont tombés en brousse partout. Bien-aimés frères, ce que je te raconte, ce n'est pas d'une histoire, c'est un témoignage. Et ce témoignage a été rendu, même en présence de mon épouse. Elle est là, elle peut témoigner. Elle peut confirmer ce que je dis. Dieu a envoyé une main pour gifler les bandits. Un Dieu comme ça, quelle maladie ne peut pas enlever de ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Tu as emmagasiné la colère contre tes frères. Parce que sous prétexte que tu es malade, ils ne sont pas venus à ton secours et la maladie est en train de te tuer. Mais au lieu de te tourner vers Dieu, tu te tournes vers les hommes. Que peut faire un homme face à une maladie? Il ne peut rien faire. Même avec tout l'argent qu'il a dans son compte, il ne peut rien faire. Il y a une jeune sœur qui est chantre aujourd'hui, qui donnait son témoignage. Elle souffrait d'une insuffisance rénale. Et une nuit, elle était couchée. Alors qu'elle pleurait, elle pensait à comment vont vivre son mari et ses enfants. Parce que l'insuffisance rénale, quand vous l'avez, c'est la mort assurée. Donc, elle était convaincue que c'était la mort assurée pour elle. Mais vers 3 heures du matin, une lumière vive est rentrée dans sa maison. Elle a vu des chaînes être cassées. Elle a vu des choses se dégager d'elle. Et quand elle s'est réveillée, elle a senti que la douleur qu'elle éprouvait avait disparu. Elle est allée à l'hôpital pour faire ses analyses. Le médecin lui a dit, tu n'as plus rien. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui ont vu la main de Dieu agir dans leur faveur. En leur faveur, la main de Dieu agit. Et je suis sûr que Dieu va faire comme ça aussi avec toi. Que le Seigneur te guérisse de toutes sortes de maladies. Que le Seigneur te guérisse de toutes sortes de maladies. Il y a quelqu'un ici ce soir qui est en train de prier pour son père. Il y a quelqu'un qui prie fortement pour son père. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour un frère, un enfant, une soeur. Mais j'ai entendu le cœur de cette personne battre pour son père. Dieu va faire quelque chose dans la vie de ton papa. Dieu va faire quelque chose dans la vie de ton papa. Un chapitre 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, il est le même hier. Il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Lorsqu'on utilise le présent pour faire allusion à Jésus-Christ, cela veut dire que c'est avec Jésus que nous réalisons des exploits. De ce soir, des choses extraordinaires vont se produire au milieu de nous. Des choses extraordinaires vont se produire au milieu de nous. Les guérisons vont s'opérer. Les miracles vont s'opérer. Des choses extraordinaires vont nous arriver. Si ta foi est en faveur de Jésus-Christ, si tu es vraiment prêt, tu crois vraiment que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, il se passera des choses extraordinaires dans ta vie. Je t'ai dit tout à l'heure, et je t'ai dit depuis hier, que la foi est un facteur vital pour amener l'impossible à se réaliser. La guérison, c'est amener l'impossible à la réalisation. Lorsque tout va bien. Mais quand ça ne va pas,
alors tout ce qui va nous arriver à partir de Jésus-Christ devient un miracle pour nous. Parce que nous n'avons aucune autre solution si ce n'est lui. Naaman a été guéri par le Seigneur Jésus-Christ. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans a été guérie par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus ne ferait-il pas pour chacun d'entre nous? Si ce soir tu crois vraiment que le Seigneur Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie, de faire lever le soleil de justice, alors de ta position, tu vas commencer à lui dire merci. Tu vas lui dire merci de tout ton cœur. Merci de toutes tes forces. Tu vas lui dire que tu as entendu la parole et que ce soir tu attends ta guérison. Tu vas lui présenter la maladie que tu as. Tu vas lui présenter l'affliction que tu as. Tu vas lui présenter la souffrance que tu as. Je vois déjà dans mon esprit, m'annonce l'Esprit de Dieu, une jeune femme qui a des pertes depuis pratiquement 5 ans. Les pertes n'arrêtent pas de couler, de sortir de toi. Regarde, les pertes là se sont arrêtées. À partir de ce soir, tu ne verras plus une seule perte blanche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier pour une personne. Je suis en train de voir dans mon esprit, me dit l'ange de l'Éternel, la personne a une toux qui ne guérit pas depuis longtemps. Regarde, Dieu est en train de te toucher. Pendant que je suis en train de prier, continue de réclamer la guérison. Continue d'appeler Jésus-Christ au secours. Pose la main là où tu as mal, où tu sens le mal, et déclare que tu es guéri. Prie le Seigneur. Pendant que le Saint-Esprit te localise, commence à prier le Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, interviens pour moi. Comme tu as fait pour Naaman, tu lui as demandé de plonger 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit que sa peau est devenue comme la peau d'un jeune homme. Et il a été guéri, il a été restauré. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans, elle s'est dit si seulement elle pouvait toucher le vêtement de Jésus. Et je t'ai dit aujourd'hui, le vêtement de Jésus n'est plus là. Mais ce qui a remplacé le vêtement de Jésus, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est Jésus-Christ. C'est la parole qui est le vêtement de Jésus. Si tu la poses sur toi, elle t'apportera la guérison. À cette heure, pendant que nous sommes en train de prier, réclame le sang de Jésus-Christ pour venir détruire toutes les semences, toutes les fondations qui ont généré en toi, dans la vie de tes enfants, une maladie. Je vois un enfant, une jeune fille de 6 ans qui est couchée à pareil moment. La petite est couchée parce qu'elle a bu certainement de la bouillie et quelque chose s'est passé en elle. Pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu descend sur cet enfant. La puissance de Dieu descend sur cet enfant. Et la chaleur commence à sortir de son corps. Vous allez la voir en train de transpirer. Et quelque chose est en train de se produire. Bien-aimé, pose la main là où tu as mal. Et commence à invoquer l'onction du Saint-Esprit. Invoque l'onction jusqu'à ce que tu ne sentes plus la douleur. Parce que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Dieu est en train de t'apporter le soulagement. Dieu est en train de t'apporter la guérison. Dieu est en train de t'apporter la guérison. Je vois une maman, tu as des maux de tête violents. Les maux de tête sont violents. Et lorsque ce mal de tête arrive, tu es obligé de prendre un foulard pour attacher ta tête. Je prie pour enlever cette maladie, cette douleur de ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette soirée, je déclare cette nuit, que toute maladie, toute souffrance dans ta tête, dans tes yeux, dans ton visage, dans ton cou, est détruite maintenant. Je chasse toute maladie qui se situe au niveau de ta tête, au niveau de ta colonne vertébrale. Je chasse toutes sortes de maladies de ton cuir chevelu. Je vois une personne, tu as des écoulements au niveau de tes oreilles. Il y a des oreilles qui suintent du but, tu ne comprends pas. Chaque fois tu as des démangeaisons. Je prie à cette heure que la puissance de Dieu te rejoigne, que ces écoulements s'arrêtent, que cette maladie-là soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à cette personne que ton oreille c'est comme une salle à manger de la sorcellerie. C'est pourquoi chaque fois tu vois qu'il y a des déchets qui sortent de ton corps. Ce sont les restes de nourriture qu'ils ont mangé
qui découline de ton oreille. Mais pendant que je prie à cette heure, la douleur disparaît. La table, la chambre l'oreille qu'ils ont transformée en chambre devient une oreille normale. Je casse la base, je détruis le lien, je brise l'élan. Tout ce qui a été fait, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Pose la main là où tu as mal et déclare ta guérison. 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 Oui, vas-y. Vas-y. Déclare. 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 Chasse les maladies. Chasse toutes sortes de maladies. Je vois une personne. Je vois une personne. Tu as une douleur au niveau de ton estomac. Pendant que je suis en train de prier, la douleur disparaît maintenant. Et elle ne reviendra plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. On t'a dit que tu as un ulcère d'estomac. Mais en réalité, ce n'est pas un ulcère d'estomac. Ton estomac a été transformé en réfrigérateur, en congélateur pour garder la nourriture. Et tu constates que ton ventre grossit. Mais pendant que je suis en train de prier, regarde, le volume de ton ventre diminue. Parce que je détruis le congélateur qui est en toi. Je détruis le réfrigérateur qui est en toi. Tout ce qui a été gardé en toi, je détruis cela. Par la puissance, par le feu du Saint-Esprit. Continue de prier. Continue de prier. La puissance de Dieu te visite à cette heure. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous sommes au deuxième jour de notre prière. Lève la voix et prie pour chasser toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Que toute maladie dans ton ventre, toute maladie dans ton cœur, dans ta poitrine, soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout cancer de poumon. Tout cancer de poumon. Je chasse tout cancer de poumon. Je détruis, j'élimine toute présence de cancer dans tes poumons, dans ton thorax. Toute douleur dans ton thorax est détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. J'envoie le sang de Jésus autour de ton cœur pour enlever le gras, pour détruire toute maladie de ton cœur. Le cœur se normalise. Tes poumons deviennent normaux au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La gloire de Dieu est en train de descendre dans ta maison. La gloire de Dieu est en train de descendre dans ta maison. Toutes les personnes qui nous ont été recommandées, que la puissance de Dieu les rejoigne. Que la puissance de Dieu les rejoigne. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui nous ont été recommandées. Il y a des noms qui nous ont été donnés. Nous présentons ces personnes-là à Dieu. Nous présentons ces personnes à Dieu. Priez pour la guérison. Priez pour la guérison. Priez pour la guérison. Priez pour la guérison. Vos frères, vos soeurs. Priez, 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 priez. Priez pour ta guérison. Déclare ta guérison. Comme Dieu a guéri la dame qui perdait du sang depuis 12 ans. Que Dieu te guérisse comme cela. Que Dieu te guérisse comme cela. Que Dieu te guérisse comme cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, prie. 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 Que toute douleur, toute maladie, au niveau de ton ventre, de tes intestins, au niveau de ton foie, au niveau de ta rate, de la bile, au niveau de tous les organes dans ton abdomen, sois guéri. Que toute maladie disparaisse. Que la guérison vienne. Tout poison qui t'a été donné dans les rêves, tout venin qui t'a été inoculé dans les rêves, par la prière de ce soir, tout cela est détruit de ton corps au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te souvenir de toi. Demande à Dieu de se souvenir de toi. Le médecin a dit que tu ne pourras plus marcher. Le médecin a dit que tu ne pourras plus enfanter. Le médecin a dit que tu ne pourras plus voir. Le médecin a dit que la situation qui est dans ta vie, la maladie que tu as n'a pas de médicaments. Le médecin a dit qu'on ne peut plus rien pour toi. Le médecin a dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant.
Le médecin a déclaré que ton épouse et toi, vous êtes stériles. Le médecin a déclaré que la maladie que tu as n'a pas de médicaments. Le médecin a dit cela. Le médecin a parlé. Le médecin a parlé. Le médecin a parlé. Et ton cœur a changé. Mais ce soir, Jésus dit, lève-toi et marche. Jésus dit, lève-toi et marche. Prends le contrôle de toute situation. Prends le contrôle de toute situation. Chasse la maladie. Chasse la maladie. Chasse la maladie. Chasse la maladie au nom de Jésus. Vas-y, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je présente toutes les personnes qui ont été, dont les noms sont sur le conducteur de ce direct. Je les présente à Dieu afin que ces personnes-là soient guéries. Si dans ta famille, il y a la folie, que par ce temps de prière, tout esprit de folie quitte ta famille. Que tout esprit de folie quitte ta famille. À cette heure, je chasse toute maladie, de cancer, de tous tes organes. Je chasse toutes les maladies. Je commande à tout démon, à la base de ta maladie, de quitter ta vie, de s'en aller de ta vie, de disparaître au nom de Jésus. Je commande que tout fondement de la maladie soit détruit. Soit détruit. Si la maladie vient d'une personne, si elle vient d'un démon, d'un sorcier, d'un marabout, d'un féticheur, d'un sataniste, que ces satanistes, ces féticheurs, ces sorciers, ces marabouts meurent ce soir. Ou alors que cette maladie-là retourne à eux. Qu'elle les enveloppe comme un vêtement. Qu'ils vivent avec ça. Nous faisons un transfert de maladie à toute personne qui te l'a envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que ton nom se glorifie. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Et avant la fin de la 12e année, le Seigneur Jésus l'a guérie. Pas parce qu'elle a beaucoup prié, mais parce qu'elle a exercé sa foi. Elle a cru. Elle a déclaré. Elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements. Qu'est-ce que toi tu déclares ce soir pour que la maladie quitte ta vie? Je vais t'inviter à prier encore. Sous une forme déclarative. Tu vas déclarer ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi cette nuit. Si c'est la guérison que tu veux, tu vas poser encore la main là où tu as mal. Si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas avec toi, prends sa photo, dépose à côté de toi. Si tu n'as pas sa photo, écris son nom sur un papier, dépose au devant de toi. Si tu n'as pas de papier, pense à la personne. Pose la main là où la personne a mal sur ton corps. Si la personne a mal au cœur, si la personne a mal à la tête, si la personne a mal au dos, pose ta main sur ton dos et déclare maintenant la guérison de la personne. Je te donne 3 minutes pour prier. Tu n'as pas besoin de plus que cela. Parce que si tu pries avec ton cœur, tu pries avec la foi, toutes ces personnes que tu présentes seront guéries. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Oh Seigneur, touche, touche, touche. Papa, touche. Papa, touche. Touche, je t'en supplie. Touche. Appose ta main à la place de toutes les mains qui te sont présentées. Papa, touche chacun d'entre nous. Papa, touche-nous. Touche-nous, papa. Touche mon foie.
touche mon cœur, touche mes yeux, touche mes articulations, afin que tout liquide dans les articulations soit recomposé. Pour ne pas que tes articulations s'usent. C'est ce qu'on appelle l'arthrose. Je commande à toute arthrose de disparaître et que tes articulations se reconstituent au nom de Jésus-Christ. Durant ce moment, bien-aimé, que tes yeux soient levés vers ton Créateur, qui est la source de ta guérison. Cette maladie partira, je suis convaincu. Cette maladie va quitter ta vie. Elle va quitter la vie de tes enfants. Que tes yeux soient simplement levés vers le Seigneur. Que tes yeux soient levés vers ton Créateur. Oh, vas-y, prie. Prie le Seigneur. 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 Lève les yeux vers ton Créateur. Lève les yeux vers le Seigneur. Déclare ta guérison. Supplie-le de venir agir dans ta vie cette nuit. Dis-lui que tu ne dormiras pas tant qu'il n'a pas fait quelque chose. Dis-lui que tu ne fermeras pas les yeux tant qu'il ne t'a pas guéri. Dis-lui, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de la lèpre. Guéris-moi du sida. Guéris-moi de l'insuffisance rénale. Guéris-moi de l'asthme. Guéris-moi du cœur. Guéris-moi du foie. Guéris-moi de la rate. Guéris-moi du cancer. Guéris-moi de l'hypertension. Guéris-moi de tout fibrome. Enlève les fibromes. Enlève les fibromes des ventres. Enlève les fibromes. Enlève les myomes. Cette nuit, opère toutes tes filles qui souffrent de cette présence satanique. Oh Seigneur, opère. Père, opère. Père, opère. Chirurgicalement, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Enlève tout fibrome. Que ces fibromes-là tombent cette nuit. Que les myomes disparaissent. Seigneur, fais-le. Fais-le pour ta gloire. Père, fais-le pour ta gloire. Ne le fais pas pour moi, berger Michel Marie, parce que je suis en train de conduire ce temps. Mais fais-le pour que ton nom soit glorifié. Père, enlève la maladie de la vie de tous ces enfants qu'on te présente. Toutes ces mères de famille qui sont dans l'incapacité de faire quelque chose pour leurs enfants. Père, agis ce soir. Agis pour leurs époux. Agis pour leurs épouses. Car nous sommes dans l'incapacité de guérir, dans l'incapacité de faire. C'est toi seul qui as la solution. Agis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Oh, guéris au milieu de nous. Guéris pour donner gloire à ton nom. Guéris pour que tout le monde sache que tu es notre Dieu. Guéris pour que tout le monde sache que tu guéris. Que c'est toi qui guéris. Guéris, Seigneur. Guéris. Guéris chacun de nous. J'appelle le miracle créatif pour reconstituer tes ovaires, pour reconstituer tes trompes. J'appelle le miracle créatif pour reconstituer ta trompe qui a été coupée après une opération.
Pour ton utérus qu'on a enlevé après une opération, que Dieu remplace la pièce. Que Dieu te donne un nouvel utérus. Tu vas te dire, ah, est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ô Seigneur, agis puissamment. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis dans ma vie, Seigneur. Et tu vas prier avec moi. Si je me tiens dans le sang de l'agneau, Dieu Tout-Puissant, coupe la source qui alimente la maladie, qui me perturbe. Père, je t'en supplie, coupe la source, détruis la source, assèche la source qui alimente la maladie, qui me perturbe, au nom de Jésus. Père, conteste ce soir la puissance qui me tient captif de la maladie, au nom de Jésus-Christ. Père, tu es mon Dieu et tu es vivant. Par le sang de Jésus, relâche la prise de la maladie qui me ronge, qui ronge mes enfants, qui ronge les membres de ma famille, qui ronge toutes les personnes présentées ce soir. Père, par le sang de Jésus, relâche la prise de la maladie au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre ta puissance sur moi et toute ma famille, sur moi et toutes les personnes qu'on te présente ce soir. Fais descendre ta puissance sur moi et toutes les personnes présentées et brise le joug de la maladie qui est sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Ancien des jours, ouvre le livre de souvenirs et souviens-toi de tout ce que j'ai fait à ton service et libère-moi. Libère mes enfants. Libère mes amis. Libère tous ceux qui sont malades. Libère-moi de cette maladie. Au nom de Jésus. Seigneur, j'expose devant toi ma peine, mon affliction. Guéris-moi, je t'en prie. Élève encore la voix, demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de te guérir. Frère, tu seras guéri ce soir. Tout dépend de ta foi. Si vraiment tu crois, tu vas voir que quand on a fini de prier, tu seras guéri. Même si on n'a pas dit ton nom, il suffit qu'on pense à toi. La guérison vient. Dis Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que cette maladie disparaisse. Seigneur, garde-moi. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que cette maladie disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le feu de la guérison brûle en moi et consume tous les symptômes de maladie au nom de Jésus. Brise tous les liens
de maladie qui m'environne et rétablir ma santé au nom de Jésus-Christ. Élève encore la voix. Demande à Dieu de rétablir ta santé, la santé de tes enfants. Tous ceux qui sont malades que tu présentes ce soir, demande à Dieu de rétablir leur santé. Vas-y, prie. 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 Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de rétablir. C'est-à-dire remettre en place. Vas-y, prie le Seigneur. Et tu vas élever la voix maintenant, tu vas dire merci à Dieu pour ta guérison, pour la restauration de tes soeurs, de tes frères, toutes les personnes que vous avez présentées ce soir. Merci Jésus. Nous allons élever la voix et nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Nous avons la victoire. Bien-aimés, nous sommes au thème de ce temps. Nous allons finir le deuxième jour de notre prière. Le troisième jour, ce sera le samedi. Et nous allons démarrer à 20h30. Ce jour sera un peu particulier parce que nous allons conduire non seulement le temps d'intercession, mais je vais prier de façon individuelle. Nous allons ouvrir le téléphone et nous allons prier de façon individuelle pour ceux qui vont appeler. Tout le monde ne pourra pas appeler, mais tous ceux qui appelleront, on priera pour leur cas. Bien-aimés frères, nous ne prions pas pour exposer quelqu'un, mais nous prions parce que vous êtes loin et nous sommes ici. La distance dans le monde spirituel n'est pas une barrière. Si nous vous voyons, nous prions pour vous. Si nous avons le nom, nous prions pour vous. Donc le samedi prochain, nous allons prier. Et nous allons prier pour des cas spécifiques. Nous allons prier pour vous. Voilà, donc préparez-vous. Le samedi prochain, nous allons nous organiser pour que nous puissions prier pour des cas individuels. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Nous allons le faire pas pour la gloire d'un homme, pas pour glorifier un humain, encore moins pour glorifier le berger Michel Marie. Mais nous allons le faire pour glorifier Dieu. Pour dire à Dieu que nous savons qu'il est capable de faire. Alléluia. Donc nous voulons vous te dire vraiment merci
Sache que si nous avons prié comme cela, ce n'est pas une action qui a été prévue par moi en tant que serviteur de Dieu, mais cela nous a été inspiré par le Seigneur. Et tel que le Seigneur m'a demandé de conduire le temps, c'est comme ça que je conduis le temps. C'est pour cela que tu vas constater que je ne dis aucun nom, parce que le Seigneur m'a demandé de me concentrer sur la prière. Mais le samedi, nous allons ouvrir les micros. On va mettre beaucoup de micros ici. Et on va prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà, donc que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur, cette nuit, te visite. Cette nuit te visite. Voilà. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Alors, je vois une personne, je vais terminer avec ça. Une jeune dame qui a prié pour sa filleule. Elle a prié pour sa filleule. Je pense que sa filleule doit être un peu dérangée. Elle a prié pour sa filleule. Mais Dieu me dit de te dire que dans une semaine, quelque chose va se passer dans la vie de cette personne. De cette personne. Alléluia. Alors je commence à entendre encore des choses. J'entends des personnes. Une personne pour qui on a prié, qui se nomme Rosalie. Elle se nomme Rosalie. Quelqu'un a prié pour elle. Est-ce que c'est ici au milieu de nous? Est-ce que c'est ici? C'est sur la fréquence? Quelqu'un a prié pour une personne qui se nomme Rosalie. Cette personne a des problèmes au niveau de son ventre. Le Seigneur est en train de la restaurer. Je vois une personne, il y a une dame, il y a une maman qui est sur la fréquence du Saint-Esprit. Il a commencé. Elisabeth de Tonji, elle dit oui papa. C'est toi qui priais pour Rosalie? Elisabeth de Tonji, réponds-moi. Est-ce que c'est toi qui as prié pour Rosalie? Quelque chose est en train de se passer pour Rosalie. Viviane Yeo, elle a dit oui. Oui, le oui, c'est pourquoi? Elle dit oui, papa. Elisabeth de Tonji dit oui, papa. Ok. Ok. Rosalie, quelque chose, Dieu, l'onction de Dieu, en ce moment même où je suis en train de parler, l'onction de Dieu est descendue sur elle. Et demain, il faut l'appeler. Quelque chose s'est passé. Dieu a opéré une guérison dans sa vie. Il y a une personne qui s'appelle Grâce. Quelqu'un est en train de prier pour elle. Tu es en train de prier pour Grâce. Que Dieu visite la vie de cet enfant. Oh, il y a beaucoup de guérisons que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il y a des guérisons que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Voilà, Colombe a dit, papa, merci pour Rosalie. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de Rosalie. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes de voir et d'entendre. Que la main de Dieu soit sur chacune de nos vies. Alors, vous pouvez nous porter tous les témoignages, tous vos témoignages, inbox au niveau de WhatsApp sur le numéro qui s'affiche en bas, le 225 07 57 39 72 46. Voilà. Et je voudrais aussi demander à toutes ces personnes, vous qui donnez mon numéro à une personne, quand vous donnez mon numéro à la personne, je vous en prie, prévenez-moi. Vous me dites que telle personne va m'appeler parce que vous avez donné le numéro. Ne laissez pas les gens appeler parce que vous avez... Oui, tu es malade, tiens le numéro de papa, il faut l'appeler. Non, on ne fait pas comme ça. Vous m'appelez. Parce que je peux donner ton numéro à telle personne. Je vais te dire comment tu dois faire.
Voilà, donc parfois, ces personnes à qui vous donnez les numéros, ils appellent à 2h, 3h, 1h, 5h du matin, 7h. Voilà, parfois, c'est un peu embêtant. Je ne suis pas disponible, mais ces personnes-là appellent quand même. Donc, voilà, vous avez le numéro du secrétariat. Je vous donne le numéro du secrétariat. Donc, vous pouvez appeler le numéro du secrétariat. Hein? Vous regardez le numéro du secrétariat, c'est quoi? Quel est le numéro du secrétariat? Hein? Voilà, le numéro du secrétariat, vous pouvez appeler au numéro du secrétariat. Vous pouvez appeler au 05 04 48 84 14. 05 04 48 84 14. Hein? Ça, c'est le numéro du secrétariat. Vous pouvez appeler. Vous appeler sur ce numéro. Voilà, je vous donne l'autre numéro. Mettez ce numéro-là en commentaire. Mettez ce numéro en commentaire. Oui, donnez-moi. 01. Alors, vous avez le 01 41 01 41 63 55 55. 01 41 63 55 55. Je reprends. 01. Voilà, si vous êtes en dehors de Côte d'Ivoire, vous ajoutez le préfixe plus 225 01 41, c'est ça? 63 55 55. Voilà, 01 41 63 55 55 ou le 05 04 84 14. Voilà, c'est le numéro de mon assistante. Elle est connectée 24 heures sur 24. Vous l'appelez directement. Voilà, vous l'appelez directement. Mais quand vous avez des cas d'urgence, vous pouvez m'appeler sur le 07 directement. Si vous êtes malade, si vous avez un cas d'urgence, vous pouvez le faire. Vous m'envoyez aussi. Je préfère que vous m'envoyez un vocal WhatsApp. WhatsApp ou bien un message WhatsApp. Mais si vous voulez appeler pour que vous et moi on cause, il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils ont envie de causer. Bon, je comprends. Je vous aime beaucoup. Vous aussi, je sais que vous m'aimez. Mais causer, bon, tu peux m'envoyer un audio. Envoie-moi un audio comme ça. Quand je suis dans mon moment de pause, je peux écouter et puis te répondre. Voilà. Donc, ne soyons pas accrochés. Qu'il n'y ait pas d'accrochage entre vous et moi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui appellent, après ils sont fâchés, le berger n'a pas répondu. Non, ce n'est pas que je ne veuille pas répondre. Voilà. Si quelqu'un t'a donné mon numéro et que tu as un besoin, je suis là pour toi. Dieu m'a établi pour toi. Si tu n'existes pas, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais pour qu'on se comprenne, là, tu vas m'appeler pour dire non, on m'a donné ton numéro, c'est pourquoi je t'appelle. Ok. Je vais te demander, mais tu m'appelles pourquoi? Non, je voulais te voir. Vous voyez? C'est pas très intéressant. Donc, vous appelez le secrétariat 01 41 63 55 55. Et si c'est pour prendre rendez-vous avec moi, alors vous pouvez prendre rendez-vous là-bas. Ou alors, les rendez-vous se prennent le jour de la prière, le vendredi et le mardi. Quand vous venez, vous voyez à la table d'information, on t'enregistre pour que le berger puisse t'écouter. Voilà, ok? Voilà, donc il y a les 01 41 63 55 55, c'est ça? Et puis le 05 04 48 84 14. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous garde longtemps. Que sa faveur soit avec vous. Je vous aime. Soyez guéris de toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie que le Seigneur ne puisse guérir. Voilà. Ne perds pas espoir. Ne sois pas dans le doute. Arrête de raisonner. Peu importe le temps que la maladie a duré, elle finira par partir au nom de Jésus-Christ. Voilà, je te dis un shalom et on se revoit le samedi à 20h30 GMT. 20h30. Voilà, donc il faut informer tes frères, informer tes sœurs. Voilà, aujourd'hui nous n'avons pas été nombreux.
Voilà, donc ça veut dire que vous n'avez pas donné les liens à vos frères. Vous n'avez pas donné les liens à vos frères. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous sommes à samedi.